Dans un village posé entre la savane et les vieilles routes de latérite, vivait un garçon appelé Sori. Il n'était pas turbulent, il n'était pas paresseux. Avant de continuer, abonne-toi, like, commente et partage la vidéo pour ne rien rater. Il était simplement né dans une famille trop pauvre pour garder tous ses enfants. Sa mère, Néné, avait le regard fatigué des femmes qui se lèvent avant le soleil et se couchent après l'espoir. Son père parlait peu. Quand on n'a rien, les mots deviennent un luxe. Un jour, les anciens prirent une décision raisonnable. L'enfant ira en ville. Un homme cherche un apprenti. Il mangera, il apprendra, il reviendra plus tard. Dans ce village, être confié n'était pas un choix. C'était une tradition déguisée en solution. Néné pleura en silence. Elle serra Sori contre elle sans lui expliquer, parce que certaines vérités font trop mal pour être dites à un enfant. Le lendemain, Sori partit, pas en fuyant, pas en courant. Il partit parce qu'on l'avait envoyé. L'homme de la ville ne garda pas sa promesse. Après quelques semaines de travaux durs, de paroles sèches et de regards absents, Sori fut laissé derrière un atelier fermé. Personne ne revint. Il attendit un jour, puis deux, puis il comprit. À 10 ans, il apprit ce que beaucoup n'apprennent jamais. Être abandonné sans colère est une blessure qui marque pour la vie. Il dormit où il put. Il mangea ce qu'on jetait. Il observa et surtout, il se tut. Sori devint aide-maçon. Il portait les briques sans se plaindre. Il apprenait en regardant. Il retenait tout. Un vieux contremaître le remarqua un jour. « Tu travailles comme si quelqu'un te regardait. » Sori répondit. « Ma mère. » L'homme ne posa pas de questions. Il lui montra comment mesurer, comment tracer droit, comment réparer sans gaspiller. Puis un jour, le vieil homme mourut, sans héritage, sans famille, mais il laissa à Sori quelque chose de rare. Un métier appris avec respect. Les années passèrent. Sori devint ouvrier, puis chef d'équipe, puis entrepreneur discret. Il ne roulait pas dans le luxe. Il n'aimait pas être vu. Il construisait. Pendant ce temps, au village, on parlait encore. L'enfant confié est sûrement mort. La ville avale les pauvres. Néné ne répondait pas. Elle continuait à vivre, à marcher droite, à parler doucement. Un jour, un homme arriva au village, simplement vêtu, calme, respectueux. Personne ne le reconnut. Il acheta du bois chez l'un, payait correctement, salua les anciens. Il resta plusieurs jours, observa les maisons fissurées, l'école délabrée, le puits fatigué. Puis, sans bruit, des travaux commencèrent. Un mur réparé ici, un toit refait là, un puits renforcé, les gens parlaient, un bienfaiteur, un étranger généreux. Néné regardait de loin, son cœur battait étrangement, sans savoir pourquoi. Un soir, l'homme frappa à sa porte. « Bonsoir maman !» Elle leva les yeux, le temps s'arrêta. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas tout de suite. Elle posa simplement sa main sur sa poitrine. Je savais que le silence ne t'avait pas mangé. Ils restèrent longtemps sans parler, parce que certaines retrouvailles n'ont pas besoin de mots. Quelques jours plus tard, Sori demanda la parole devant les anciens. Il ne vint pas avec colère, ni revanche. Il dit seulement « Vous m'avez confié. La ville m'a abandonné, mais je suis revenu entier. » Il expliqua, sans accuser, sans humilier. Un silence lourd s'installa. Puis un ancien murmura « Nous avons confondu tradition et lâcheté. » Personne ne répondit. Sori ne resta pas longtemps. Il confia des projets, des emplois, des responsabilités. Il ne reprit pas ce qui lui avait été pris. Il construisit ce qui avait manqué. Avant de partir, il dit à sa mère « Je ne suis pas revenu pour prouver, je suis revenu pour réparer. » Elle sourit, et le village comprit trop tard une vérité simple. On peut confier un enfant à la misère, mais s'il survit au silence, il revient souvent plus grand que ceux qui l'ont laissé partir. Car certains destins ne font pas de bruit en grandissant, mais quand ils reviennent, ils changent tout. Sori quitta le village à l'aube, comme il était revenu, sans cérémonie, sans tambour, sans promesse inutile. Les gens le regardèrent partir sans vraiment comprendre ce qui venait de se passer. Ils avaient vu un homme réparer des murs, redresser un puits, offrir du travail, mais ils n'avaient pas encore vu l'essentiel. Il avait réparé quelque chose d'invisible. Le village continua sa vie, mais quelque chose avait changé dans l'air. Les discussions n'étaient plus les mêmes. Quand un enfant pleurait trop longtemps, quelqu'un disait « Attention, le silence peut faire grandir, mais il peut aussi briser. » Quand une famille parlait de confier un enfant ailleurs, une vieille femme murmurait «
On ne confie pas un enfant, on l'accompagne. Ces phrases-là n'existaient pas avant. Néné, la mère de Sori, marchait désormais lentement, mais droite. On la saluait davantage. Pas par pitié, par respect, elle ne racontait pas l'histoire de son fils. Elle ne cherchait pas à prouver qu'elle avait souffert. Elle savait une chose que peu de mères savent dire. Quand un enfant survit à l'abandon, ce n'est pas grâce à la colère, mais grâce à l'amour qu'il a porté seul. Le soir, elle s'asseyait devant sa porte, comme avant. Mais son regard n'était plus tourné vers le sol. Il regardait loin. De retour en ville, Sori reprit son travail. Les chantiers, les réunions, les décisions lourdes, mais quelque chose le suivait désormais. Les visages des enfants du village. Il commença à refuser certains contrats, pas ceux qui rapportaient peu, ceux qui écrasaient les gens. Un associé lui demanda un jour « Pourquoi tu refuses ce chantier? Il est rentable. » Sori répondit calmement « Parce que j'ai appris trop jeune ce que ça coûte quand quelqu'un gagne sur le dos d'un autre. » L'homme n'insista pas. Sori ouvrit un petit centre de formation. Rien de luxueux, des outils simples, des règles claires. Il n'acceptait pas tous les enfants. Il choisissait ceux qu'on n'écoutait pas pour les sauver, mais pour leur apprendre à se tenir debout sans dépendre. Il disait souvent « Je ne vous apprends pas à devenir riche, je vous apprends à ne pas vous perdre ». Certains abandonnaient, d'autres restaient, ceux qui restaient comprenaient. Un soir, un adolescent resta après la formation. Il avait les yeux pleins de colère. « Monsieur, pourquoi personne n'est venu te chercher quand tu étais petit ?» La question resta suspendue. Sori répondit après un long silence, parce que parfois les adultes font semblant de ne pas voir, pour ne pas se sentir coupable. « Et tu leur en veux ?» Sori secoua la tête. « Non, la rancune est une chaîne. Moi, j'ai appris à marcher sans. » L'adolescent pleura sans bruit. Des mois plus tard, une délégation du village vint en ville. Les anciens, ceux qui avaient décidé autrefois, ils marchaient lentement. Pas par âge, par poids intérieur, ils demandèrent à voir Sori. Quand ils furent face à lui, aucun ne sut par où commencer. Alors Sori parla le premier. « Vous n'êtes pas venu demander pardon, et moi je suis pas ici pour vous juger. Dites-moi seulement, qu'avez-vous appris ?» Un ancien répondit « Qu'un enfant, qu'on confie sans amour, revient soit brisé, soit plus fort que notre conscience. » Sori hocha la tête. « Alors faites en sorte que plus aucun enfant n'ait à revenir pour vous apprendre ça. » Ils repartirent sans débat. Les années passèrent encore. Néné tomba malade doucement. Sans plainte, sans peur, Sori revint. Ils passèrent des journées entières, sans parler, juste à être là. Un soir, elle lui dit « Mon fils, tu sais pourquoi je n'ai jamais crié quand tu es parti ?»« Pourquoi, maman ?»« Parce que si j'avais crié, tu serais parti avec ma douleur. Je voulais que tu partes avec ma bénédiction. » Sori pleura comme un enfant. Néné s'éteignit au lever du jour, calmement, entière. Au village, personne ne parla de l'enfant confié. On parla de la mère qui avait tenu. Sori resta quelques jours. Puis il repartit. Il n'avait plus besoin de revenir souvent. Le lien était devenu intérieur. Aujourd'hui encore, on raconte cette histoire sans dire son nom. On dit seulement « Il y a eu un enfant confié au silence. » Et le silence ne l'a pas détruit. Il l'a formé. Mais la vraie leçon est ailleurs. Elle est là. On peut survivre à l'abandon. On peut survivre à l'oubli. On peut survivre à l'injustice. Mais on ne grandit vraiment que quand on transforme la douleur en conscience. Car certains destins ne font pas de bruit en grandissant, mais quand ils reviennent, ils changent les cœurs. Ils changent les regards. Ils changent la manière d'aimer. Et parfois, la plus grande victoire d'un enfant abandonné n'est pas de réussir, c'est de ne jamais abandonner. L'humain en lui, Sori comprit cela pleinement le jour où, pour la première fois depuis longtemps, il se retrouva seul dans sa grande maison. Tout était calme, trop calme. Les murs brillaient, les meubles étaient impeccables, mais rien ne réchauffait vraiment l'air. Il s'assit près de la fenêtre, regarda la ville s'agiter en contrebas et se rappela une vérité simple que sa mère lui avait apprise sans jamais la formuler. Ce n'est pas ce que l'on possède qui nous protège, mais ce que l'on devient quand personne ne nous regarde. Il aurait pu fermer son cœur, devenir dur, utiliser son histoire comme une armure. Mais il choisit autre chose. Chaque semaine, il retourna discrètement dans les quartiers oubliés. Pas avec des caméras, pas avec des discours, avec du temps. Il s'asseyait à côté des enfants silencieux, ceux qui regardaient le monde comme s'ils n'y avaient pas encore trouvé leur place. Il ne leur promettait rien. Il leur parlait de patience, de choix, de dignité. Un jour, une petite fille lui demanda « Est-ce que ça fait moins mal quand on devient grand ?» Sori réfléchit longtemps avant de répondre « Non. Mais on apprend à transformer la douleur en force. »
Et ça, personne ne peut te l'enlever. Ces mots-là restèrent. Les années continuèrent de passer, son nom grandit, ses projets aussi, mais jamais son regard ne quitta ceux qui marchaient derrière. Quand on lui demanda un jour « Qu'est-ce qui t'a sauvé ?» L'argent? Le travail? La chance? Il répondit simplement « Non, c'est le fait de ne jamais oublier ce que ça fait d'avoir besoin. » Au village, on racontait encore son histoire aux enfants, non pas comme un conte de richesse, mais comme une leçon de présence. On leur disait « Il est parti sans rien, mais il est revenu avec quelque chose de plus rare que l'or, le respect de la vie. » Et peut être que la vraie réussite n'était pas visible. Peut être qu'elle se cachait dans chaque geste qu'il posait sans attendre d'applaudissements, dans chaque silence qu'il respectait, dans chaque main qu'il tendait sans humilier. Car au fond, ce n'est pas la douleur qui détruit un être humain, c'est l'oubli. Et Sori, malgré les routes parcourues, malgré les années perdues, malgré les silences imposés, n'avait jamais oublié ni l'enfant qu'il avait été, ni la mère qui avait attendu, ni l'humain qu'il avait juré de rester. Abonne-toi pour ne rien manquer.